Salut Carole! Salut. Alors je Je- suis vraiment ravie de te découvrir et pouvoir t'interviewer aujourd'hui sur ma chaîne. Alors en fait je t'ai découvert vraiment par hasard au travers d'une vidéo et sur ton parcours paléo en fait qui m'a un petit peu interpellée et comme tu sais que j'adore parler avec des personnes qui changent d'alimentation et surtout qui ont pris conscience que l'alimentation avait un rôle essentiel dans le bien-être, dans la santé, etc. Je voulais avoir ton retour, ton témoignage. Pour moi, c'est important et pour tous ceux qui suivent ma chaîne aussi veulent en savoir plus. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? je m'appelle Carole, j'ai 31 ans. Je Oui, suis assistante dans la finance à Paris et j'habite en Normandie. d'accord. Qu'est-ce que tu fais exactement comme profession? Je suis assistante d'une personne qui gère un service entier dans une banque d'affaires parisienne. D'accord. Enfin, ouais. T'as des enfants? Non, pas encore. D'accord. Alors, en fait, toi, tu t'es lancé dans le paléo parce que t'as entendu parler de ce régime. Et tu t'es dit, tiens, je vais essayer ce régime paléo. Mais pourquoi exactement est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que ça t'a interpellé? Alors, ce qui a fait, c'est en deux temps. Ce qui a fait que ça m'a intéressé de suivre un régime, plutôt un mode de vie là, concernant le Ouais, paléo, mais suivre un régime tout court, c'était parce que j'ai pris beaucoup de poids pendant des années et que j'avais décidé d'enfin prendre soin de moi, prendre soin de ma santé. Et pourquoi paléo? Parce que de tout ce qui est un peu à la mode, parce qu'il y a des régimes à la mode, il y a des grands régimes à la mode, je voyais beaucoup de privations et je voyais que ça ne s'accepte pas sur la santé. Et le mode de vie régime paléo, pour tout ce que j'avais pu lire, parce que je me suis quand même beaucoup documentée, c'était plus axé santé et puis avec une belle conséquence de perdre du poids et de régler certains maux. C'est pour ça que je me suis orientée vers l'alimentation paléo à la base. d'accord. Toi, tu as eu des soucis de poids, donc je vais mettre quelques photos pour qu'on puisse illustrer un petit peu où tu étais avant de commencer ton alimentation paléo. Donc en tout, tu as perdu combien de kilos? 33 kilos. 33 kilos. C'est vraiment génial. En combien de temps? En un an? En un an, avec une forte perte qui se concentre comme à peu près tous les gens qui perdent du poids, qui étaient en surpoids. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids au début de mon alimentation paléo, Ouais. parce que ça se régule et qu'il n'y a plus l'alimentation transformée, Industriel. industrielle, sucre raffiné, toutes les choses qu'on ajoutait qui n'étaient pas bonnes pour nous. C'est vrai que ça va très vite. Les premiers kilos de perdus, ça a été assez rapide. Puis après, c'est un tout petit peu plus lent, mais dans la continuité. Ça continue de descendre, ça continue de descendre. Et j'avoue que je continue de perdre même aujourd'hui. Je pense que jusqu'à ce que j'arrive à mon poids Ton de poids de forme, forme. Hmm. exactement, je pense qu'on y arrive très naturellement avec ce mode de vie. 33. Avant le paléo, tu avais déjà essayé d'autres régimes. Enfin, là, on parle plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus d'un rééquilibrage alimentaire. Mais moi, je te parle de régime, restriction ou essayer des choses pour perdre du poids, mais de manière, on va dire, un peu moins santé. Oui, j'avais essayé et échoué parce que généralement c'est un peu ce qui Ouais. se passe. Il y a pas très longtemps, il y a 3 ans, j'ai essayé de faire un régime hypocalorique où très concrètement, je notais dans une application très connue ce que je mangeais et puis le temps d'activité que je pratiquais et j'essayais de faire un certain équilibre. D'ailleurs, un déséquilibre pour arriver à l'hypocalorique et puis perdre du poids. Ce qui s'est passé, en revanche, j'ai perdu peut-être le tiers de ce que j'ai perdu aujourd'hui, mais c'était en mauvaise santé parce que j'étais pas bien. Ouais. J'étais de mauvaise humeur, de très mauvaise humeur, parce que justement, j'avais pas arrêté de penser à toute l'alimentation que je pouvais avoir avant. Maintenant, on peut avoir la notion de repas exceptionnel pour quand on prend un repas qui est hors paléo. En revanche, quand on fait un régime très restrictif qui va tourner autour de légumes verts, un peu de poisson, mais vraiment aucune notion de plaisir, on fait que penser au moment où on va arrêter. C'est ce qui fait qu'on reprend généralement Ouais. avec beaucoup plus de kilos parce qu'une fois que le poids est un peu parti, on se dit c'est ok, je peux remanger normalement alors que bon, non, c'est pas ça. Ouais. Alors qu'avec un mode de vie paléo, par exemple, c'est quelque chose que tu vas garder toute ta vie quelque part.
on va dire, à Exactement. peu près, même si on n'est pas à 100%, mais c'est vraiment Exactement. du rééquilibrage alimentaire et c'est tenable dans le temps parce que, comme tu dis, les régimes qu'on va faire hypocaloriques, hyper protéinés, etc., c'est tellement déphasant pour le corps parce qu'on fait que sans arrêt changer et puis c'est pas équilibré du tout. C'est vrai qu'on a ce côté-là dans le paléo qui est bien parce que c'est quelque chose qu'on peut faire tout le temps. Exactement. Ouais, c'est vraiment Ouais. super. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et qui savent pas du tout qu'est-ce que c'est qu'une alimentation paléo, qui n'ont jamais entendu parler de ce régime alimentaire, donc en 2 mots, rapidement. Ce qu'est le mode de vie paléo, c'est se rapprocher dans l'alimentation le plus possible de l'époque, on va dire paléolithique. Après, c'est un grand mot, Ouais, c'est-à-dire que disons que les chasseurs-cueilleurs, n'allaient pas au supermarché acheter des plats et des pizzas toutes faites, pour, caricaturer. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de l'agriculture et puis des céréales, vraiment tout ce qui est gluten, tout ce qui est produit à base de lactose, disons que l'alimentation la plus simple et la plus saine. Donc, pas forcément transformée comme on peut en trouver au supermarché dans des plats tout conditionnés, avec des choses ajoutées, du sel, du sucre caché. Lorsqu'on lit les composants, hmm, les ingrédients de tous nos plats qu'on peut acheter quand on n'a pas la patience de pouvoir cuisiner, c'est revenir vers une alimentation saine, simple, qui exclut le gluten, le lactose et le sucre raffiné. d'accord. Qui les- Oui, tout ce qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, on va dire, dans notre civilisation. Oui. Donc, Exactement. on revient à une alimentation brute, en fin de compte. Exactement. Donc, non Brut et saine. transformée, au maximum brute. D'accord. Et donc, quels sont les aliments interdits, on va dire? Donc là, on a cité le gluten, le lait et les produits transformés. Il y en a d'autres? Alors ça, c'est principalement ce qui est interdit. Et puis de là, on a des familles d'aliments qui vont s'en écouler. C'est-à-dire qu'on a le pain, si on parle du gluten, on a tellement de produits à base de gluten, Ouais, tellement de préparations à base de gluten. Je crois que notre alimentation, elle elle est tourne qu'autour de ca ça. totalement autour de ça. C'est-à-dire qu'on a un plat à base de gluten et puis quelques légumes parfois, une viande ou un poisson, et on a du pain, Mm. les desserts sont à base de gluten. Donc en fait, on peut dire que c'est que le gluten, que le lactose et que le sucre raffiné, mais ça inclut beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos plats et beaucoup de nos habitudes alimentaires, en Ouais. fait. Mais ces trois éléments, au final, le gluten, le lait et le sucre raffiné, tu les retrouves quasiment dans tous les repas de la journée d'une personne qui s'alimente, qui n'a pas trop conscience, en fait, de tout ça, hein. Exact. C'est incroyable, hein. Ça, ouais, partout, surtout au supermarché, quand on fait ses courses et qu'on essaie de manger sainement, quand on s'intéresse un petit peu plus à l'alimentation, à la nutrition et qu'on Ouais, commence à lire le dos les étiquettes, ouais. on est prêt. C'est-à-dire que même dans l'émincé de poulet, parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'acheter quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit la veille, on se dit, bon, je vais aller chercher un peu d'émincé de poulet, un sachet de salade. Bon, c'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'on trouve et qu'on lit l'étiquette et qu'on se rend compte qu'il y a du sucre ajouté dans 3 pauvres émincés de poulet, on se dit: «Mais attends, je mange quoi?» Parce que même dans ça, on m'ajoute du sucre. Oui, C'est-à-dire que c'est compliqué après de s'alimenter en allant dans des surfaces, dans les grandes surfaces, par exemple. voilà, faut se rapprocher maintenant des maraîchers, des produits sans transformation, sans étiquette. Le mieux, c'est de pas avoir d'étiquette. Comme ça, t'as pas besoin de les lire Pas faux, c'est pas et de faux. les décrypter. Exactement. C'est pas mal, ouais. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on mange quand on est paléo? Alors, donne-moi une journée type. Je connais rien et tu me montres ce que tu manges le matin, le midi, à 4 heures et le soir. Je prends une journée type, je vais en même temps faire 2, une journée type de week-end et une journée type de semaine. Parce que c'est Voilà. important pour les gens. J'ai vu que ce qui est très important pour les gens très actifs, c'est de dire: «Mais moi, j'ai pas le temps, j'ai des Oui. enfants, j'ai une vie où je commence très tôt, donc je vais faire un peu de journée type». Parce que moi aussi, je commence très tôt et que j'ai un rythme aussi assez effréné. Donc, je pense que c'est possible pour tout le monde. En semaine, j'ai peut-être un petit peu moins de temps. En revanche, le matin, quand je mange au bureau. Je mange quand j'arrive au bureau. Ça, c'est un choix, c'est comme ça. J'aime pas manger au saut du lit. Donc, je mange au bureau. Généralement, c'est composé d'une poignée d'oléagineux. Je Mhm. change un petit peu. Il y a plein d'oléagineux possibles, selon les goûts, quand je suis. Voilà. Et je prends un fruit, généralement. Et
Si vraiment j'ai la dent sucrée, je vais prendre un carré de chocolat noir à 85%, mais c'est rare que j'en ai besoin parce que disons que les oléagineux, tu à satiété assez rapidement. Ouais, C'est avec le pas le but gras, ouais. de chercher, c'est pas de manger pour arriver, pour se gaver et dire: «J'ai plus faim», non, c'est manger par plaisir et moi, c'est Mhm. ce que je trouve, en plaisir rapide en semaine au travail, que je peux digérer correctement et puis ensuite, travailler pour pouvoir manger, le midi. J'ai un restaurant d'entreprise, ce qui fait que le midi, je mange à la cantine où il y a le choix d'avoir des légumes vapeur, des légumes, préparés en sauce, on peut demander quelle est la sauce utilisée, des viandes. Il y a un chef qui est assez disponible, si on lui demande ce qu'il a utilisé comme sauce, ce qu'il a utilisé comme condiment, il vous répond. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que, D'accord. avant ce travail, j'étais dans un autre travail où j'avais, un système de tickets restaurant, où j'allais acheter à l'extérieur et la restauration plutôt rapide, même si on croit manger sain, pareil, on retrouve les mêmes soucis dont on a parlé tout à Ouais, l'heure, à savoir on ne sait lait, pas ce qu'il y a dans notre gluten, assiette. ouais. Il y a toujours Donc le du sucre, restaurant hein, dans les sauces et tout. exactement, exactement, c'était le problème et là, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'au restaurant d'entreprise, généralement, je tourne autour de légumes plutôt vapeur avec une, grosse omelette, ou une belle viande, si c'est une belle viande qui est au menu ou alors, un poisson. Selon la qualité de ce qui est proposé, je m'oriente souvent vers, voilà, une source de protéines et puis des légumes, plutôt vapeur ou alors en sauce si j'ai envie d'une D'accord. sauce, il y a pas de restriction à ce niveau-là. Et le soir, quand je rentre, généralement, je cuisine en revanche. Le soir, je prends le temps. C'est-à-dire que, toute la journée, je peux ne pas avoir le temps de faire, ci ou ça parce que à la cantine, c'est fait, c'est déjà préparé. En revanche, le soir, c'est très important pour moi de cuisiner parce que c'est ça qui donne l'envie. C'est ça qui donne l'envie parce que déjà, je mange pas toute seule. Je Ouais, cuisine, pour mon couple donc je vais pas non plus imposer un rythme où je vais sortir un sachet de salade et puis c'est pas le but de l'alimentation paléo puisque c'est de s'alimenter sainement avec des aliments bruts, mais aussi de cuisiner et c'est très facile de cuisiner à base de produits, simples, plutôt de saison et plutôt bio pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce mode de vie oui, parce que ouais, c'est une certaine éthique qui va ouais, bien autour sûr. de tout ce régime alimentaire et le soir, ça va être, si j'ai mangé par exemple de la viande le midi, je vais peut-être éviter le soir. Mmh. J'essaie de pas faire de répétitions comme ça Oui, dans ma journée, ouais, de faire plus tu simple, alternes. exactement Mmh. aussi j'ai envie de plats à base de sardines, plutôt des patates douces, pareil des légumes verts. C'est-à-dire que mon assiette le soir, elle est très, très, très diversifiée et il y a toujours plus de verts que par exemple de faux féculents, on va dire le féculent Oui, paléo. oui, Typiquement, c'est la patate douce qui est beaucoup utilisée. oui. Si je cuisine, 2 courgettes, je vais cuisiner, un tiers de patates douces avec, je vais faire, ça au feu, je vais faire ça au four. Je peux les faire de différentes manières. On peut manger tout ce qu'on veut parce qu'à partir du moment où on prend le temps de le cuisiner. C'est-à-dire, vous avez envie de frites parce que vous avez envie de frites et non, la pomme de terre n'étant pas paléo, vous avez des patates douces. Elles sont très bonnes les frites de patates douces. Alors c'est pas tous les jours parce que ça reste, par exemple, de la friture, pas parce que je le fais dans une friteuse, même si on le fait sur une plaque de cuisson, on rajoute de l'huile, Oui, ça reste le côté un peu plaisir, gourmand, ouais, même en paléo et on peut se permettre ça me prend 1 heure par jour tous les soirs de cuisiner un dîner, de cuisiner un plat, un bon plat qui va nous tenir au corps et qui va être gourmand. Et tous les jours, j'essaie d'inventer soit une nouvelle recette ou d'incorporer un nouveau légume pour pas qu'il y ait de lassitude. d'accord, Donc, mais tous les jours. Alors quand ça, c'est typiquement une journée de semaine, c'est l'heure que je consacre à cuisiner, c'est pour le soir. Voilà. d'accord. Après, il y a le week-end. Le week-end, je prends le temps. C'est-à-dire que tout ce que je fais pas la semaine, typiquement, je vais pas faire tous les jours des desserts, parce qu'il y a des desserts en paléo. On Oui, a le droit aux oléagineux, donc il y a aussi la farine de coco. On peut préparer beaucoup de desserts, mais le but, c'est pas de copier une alimentation qu'on a quittée. C'est-à-dire oui, que entrée plat dessert fromage avec le gros gâteau en dessert, c'était ce que je faisais avant. Donc moi, je suis sortie de ce modèle-là. En revanche, je me dis que le week-end,
on a ce côté où on reçoit souvent soit la famille Oui, ou alors il y a les plus grosses séances de sport, parce que je fais beaucoup de sport oui. et le week-end, c'est les plus grosses séances. Alors, je m'octroie un peu plus de plaisir Oui. sucré, c'est-à-dire que je cuisine généralement tout ce qui est un peu sucré pour le week-end. Je fais des nouvelles tentatives de dessert, J'ai des vu nouveaux ouais, sur trucs, ton Instagram que tu tu avais vois. tenté une espèce de tarte à la Exactement, myrtille. tu Et vois. j'attends la recette d'ailleurs. Ouais, super. Voilà, généralement, c'est le week-end que je fais ça parce que j'ai le temps et puis que ça fait plaisir d'avoir le brunch du samedi et du dimanche, hein, le brunch des 2 jours. Et parce qu'après, on prend un rythme en semaine où on a un peu moins le temps Ouais, et puis qu'il faut aussi un peu se réguler. C'est-à-dire que voilà, les choses qu'on va manger le samedi, le dimanche, on se lâche un tout petit peu plus. Pas parce que c'est pas paléo, juste simplement parce qu'il y a plus de petits plaisirs. Ça peut pas se tenir sur une semaine entière, sinon de toute façon, je n'aurais pas perdu tout ce poids. Ça, bien c'est sûr. sûr. Mm. Et alors, ta journée type d'avant, avant le paléo, c'était quoi? J'en ai type d'avant le paléo, et déjà à se réveiller bougon et souvent avec des migraines parce que j'étais très migraineuse avec tout le sucre que je mangeais. Et une fois arrivée au bureau, parce que ça, par contre, j'ai toujours gardé, c'est manger au bureau. C'était sur mon chemin de passer par la boulangerie Voilà. et de corrompre tous mes collègues avec, avec les douceurs que j'amenais de la boulangerie. Alors, je pouvais manger en quantité, parce que ces choses-là, elles se mangent sans faim. Oui, c'est C'est addictif en ça, fait. Le sucre, exactement. tu peux manger sans t'arrêter, hein. C'est vrai, hein. Exactement. On s'arrête pas à un croissant. J'admire les gens qui s'arrêtent à un croissant, mais c'est Ouais. vrai que même aujourd'hui, je m'arrêterais pas à un croissant, c'est terrible. C'est-à-dire que je pouvais aller acheter une espèce de brioche, et puis après une petite pâtisserie à côté, et puis après le jus de fruits surtout, et puis Ouais. j'étais carrément accro au coca. Zéro. Ouais. Parce que je croyais que ça me donnait bonne conscience de boire du zéro, mais c'était pire. Alors, le 50 centilitres pour commencer la journée, même parfois avant d'avoir mangé, je commençais par le coca zéro. Après, je mangeais la touche sucrée boulangerie. Et j'avais le ticket resto. Donc, généralement, c'était alimentation en nourriture chinoise, Mm. des choses frites, des choses en sauce, mais justement des sauces où on ne sait pas comment elles sont préparées, Ouais. les condiments, la manière dont c'est préparé. Et c'était jamais très équilibré. Et pareil, un dessert à midi, parce que bon, Ouais. Bah si tu oui. manges, il y a un Bah ouais. dessert Bah forcément. ouais. Donc, c'est logique. Et ensuite, le soir, c'était si j'ai pas envie, j'allais chercher, pareil en grande surface, le saucisson, le fromage, Ah le ouais. paquet de chips. C'est logique, non, mais tu vois, c'était Ah une ouais, ouais. espèce Le je truc bien, piquais. bien gras et bien comme il faut, pas Exactement. équilibré du tout. Voilà, exactement. D'après moi, c'était pas grave parce que je me disais, mais c'est pas grave, c'est pas un grand repas. Donc, comme c'est pas une grosse assiette d'un C'est burger et que ça, c'est ouais. que du On se dit saucisson c'est et une en fait, non. petite quantité. Je mange C'est- pas beaucoup le Voilà. soir, hein. T'as vu, je mange que ça. Ouais, mais il y a 1000 calories là-dedans. Aujourd'hui, tu manges tout ça, mais il y a 500 calories, tu Voilà, vois. exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on n'a pas une bonne vision, j'avais pas une Oui, bonne vision de la manière dont je ouais, m'alimentais. Et puis je l'ai payé sur des années évidemment, parce que c'est bien pas sûr. en un an que j'ai pris du poids. J'ai pas pris 30 kilos en un an, j'ai pris pendant des années. Et puis comme je suis assez grande, c'est vrai que je prenais des bras, je prenais des cuisses, je prenais du ventre. Et quand j'ai commencé à plus reconnaître mon visage, ça fait déjà bien 2 3 ans, on, on, on s'en rend pas, on s'en rend compte, mais je sais pas comment Mais dire, ça on passe se un lave peu inaperçu parce que tu te vois tous les jours. exactement. Ouais, Puis on se lave pas, hein, on se l'avoue pas, et puis un jour, non, on est plus en surpoids, on est en obésité modérée, là, comme on l'appelle, ouais, et ça choque, il faut un électrochoc. ouais. Il faut un électrochoc pour se rendre compte que notre alimentation ne va pas et qu'il faut se battre contre nous-mêmes. Il faut se battre contre nous-mêmes pour revenir à un état, je dirais, normal. Je dis Ben, pas que d'être normal, c'est être mince, hein, je dis que d'être normal, c'est d'être en bonne santé. c'est ça, c'est pas tant les kilos ou ou enfin on va dire le visuel qui est problématique, c'est ce que ça va engendrer derrière parce que avoir de la graisse partout dans le corps, de la graisse viscérale, etc., ça bouche les artères, il y a plein de problèmes de santé et ça fait partie aussi des choses pour lesquelles tu t'es dirigé vers le paléo parce que tu avais des problèmes de santé. Tu peux nous en parler aussi parce qu'on n'en a pas encore parlé. Oui, alors principalement les migraines Ouais, chroniques, mais qui pourrissent la vie. ouais,
Je dis pas qu'elles ont totalement disparu aujourd'hui. Et elles n'ont pas totalement disparu parce que si j'étais, je pense, 100% parfaitement paléo, je pense que peut-être qu'elles auraient totalement disparu. C'est-à-dire que si ça peut arriver une fois par mois qu'on aille dîner avec une alimentation pas paléo ou le dessert, le gâteau d'anniversaire, voilà, sera principalement sucré et puis qu'on s'est un peu plus lâché parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas connu ces saveurs. Chez les autres, ça va rien faire parce qu'ils ont l'habitude de fonctionner comme ça, de manger ça. Moi, le lendemain, je le paye. C'est Le pas que ça lendemain, va le pas rien lendemain, faire chez les autres, hein. hein, C'est que ça passe inaperçu. c'est C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Tu contrasté. t'habitues à vivre comme ça, en fait. C'est Ouais, quand tu contraste. arrêtes les produits transformés et qu'après tu les reprends et que tu dis, ah, mais finalement, j'avais ça comme douleur et tu t'en aperçois pas, en fait. Exactement. C'est ça qui est C'est vrai fou. que c'est. Donc tes douleurs, tes migraines par exemple, tu les Mhm. retrouves qu'à partir du moment où tu te remets dans une ancienne alimentation comme avant. D'accord. Exactement. Ah oui, oui. Voilà, et un peu plus forte. C'est-à-dire que là, je Ouais. paye fois 10. Avant, je ressentais et je ne mettais pas de nom là-dessus. Je me suis dit, bon, il faudra même peut-être que j'aille voir un neurologue. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de migraines? Maintenant, il y a tellement, c'est tellement logique que si Oui. j'ai un repas pas approprié, mais pas un petit repas, c'est-à-dire c'est pas parce que je vais manger 20 grammes de gâteau au chocolat Oui. noir que ça va le faire. Non, évidemment, il faut que ce soit quelque chose vraiment hors alimentation normale. Et là, directement, alors là, les maux de ventre, là, c'est pas possible. Et les maux de tête et la migraine qui s'ensuit, effectivement. T'avais Bon. des maux de ventre aussi avec ton ancienne alimentation? Problème de digestion ou des choses comme ça? Oui, mais j'étais lourde. C'est-à-dire Ouais. que entre le poids et l'impression de jamais réellement digérer, Ouais. toujours cette façon de manger presque Lourdeur. à se Ouais. rendre malade. Ouais. C'est terrible, hein. Je ne sais pas si certains se reconnaîtront dans ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'on mange, on mange, on mange, surtout quand on grignote, surtout des choses Ouais. toutes faites, des paquets de chips, des choses comme ça. On se rend bien compte qu'au bout de la deuxième poignée, on a déjà mal Mm. au ventre. Mais c'est Mm. pas grave, c'est-à-dire que le cerveau continue de manger, tu continues de manger, tu finis, t'aurais envie de vomir. Ouais. Mais c'est pas grave, s'il y a le paquet de chocolat qui traîne à côté, tu vas ajouter, parce que des chips avec du chocolat, c'est pas mal, ça se marie. Ouais. Moi, c'était exactement ça. C'est-à-dire que je m'en rendais malade, presque à me dire, bon, bah, c'est pas grave, vu que je me suis déjà abîmée, je m'abîmer un peu Encore plus, puis je plus, ouais. m'abîmer un peu plus. Qu'est-ce que ça va changer finalement? C'est pas très grave. Ouais, Et allez, c'est tant que j'y suis, autant que je m'enfonce jusqu'au bout. exactement. Ouais, et C'est c'est fou exactement comment ça. comme il fonctionne le cerveau. Puis, puis il y a eu des phases où peut-être où tu mangeais pas beaucoup, tu étais en restriction ou des choses comme ça. Donc tu as Oui, des phases de boulimie après forcément pour te rattraper parce que ton corps il se dit mais attends moi si tu me mets en mode famine, ok je mange tout c'est et ça. n'importe quoi, je le stocke en plus parce qu'on sait C'est ça. jamais pour la prochaine fois. C'est ça, ouais, effectivement. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est-à-dire que je m'en suis souvenue il y a très peu de temps parce que j'en parle pas à beaucoup de monde. Voilà, j'en parle à plein de monde. Mais je me souviens que je faisais des courses normales avant et que je faisais des courses que j'appelais des courses de n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'arrivais dans la grande surface et dans mon caddie, il y avait exclusivement des paquets de bonbons, des paquets de gâteaux, euh, des chips, du fromage, du saucisson, des choses super rapides à manger. Et dans mon caddie entier, il n'y avait pas une pomme, il n'y avait pas une feuille de salade. Les fruits de saison, tout ça, je n'y connaissais rien. Et j'avais un caddie entier. C'est-à-dire que j'arrivais vers la caissière presque coupable, mais en même temps, voilà, j'allais inventer un prétexte, j'en sais bien, il y a un anniversaire ce week-end. Non, c'est juste mon estomac. C'est juste pour mon estomac et je vais tout me farcir et je vais revenir dans 3 jours. Parce Ouais. que généralement, ce qui se passe en plus, c'est qu'on a acheté toutes ces choses et que on est coupable, on se sent coupable de les avoir achetées. Donc quand on les consomme, on ne va pas consommer un seul gâteau. Il y a tout le placard qui est plein de cochonneries. Je me les mettais sur la table, toutes, et je pouvais finir la soirée en ayant tout mangé. En ayant tout mangé, parce que je me suis dit, au moins je les vois plus, elles ont disparu, c'est bon, elles sont dans mon Ouais, sauf que estomac, le lendemain tu vas les les racheter consommer. quoi. C'était terrible. Ouais, c'est pour dire à quel point j'en étais arrivée et que les gens puissent se dire que eux, ils peuvent le faire parce que je connais ce que je répète souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui mangent 10 fois mieux que je mangeais avant.
C'est-à-dire que même en ayant une alimentation, même s'ils ne veulent pas passer paléo, qu'ils veulent conserver certains plats à base de gluten ou à base de lactose parce qu'ils ne sont pas intolérants, soit. Il y a déjà des choses à faire au-delà de ça, Bien c'est-à-dire sûr. cuisiner, ne pas acheter de choses industrielles. Ouais. C'est-à-dire que même si on ne remet pas son alimentation en question en passant paléo, il y a des choses d'abord à faire tous les jours et qui commencerait à sauver, certaines personnes en surpoids, certaines personnes obèses, parce qu'on se rend malade, on se rend vraiment malade. Mais C'est important. juste tout rééquilibrer en fait. Ouais, C'est ça qu'il exactement. faudrait. Il faudrait Ouais, être quasiment linéaire dans ce qu'on mange, être ouais, régulier, parce que c'est ça aussi. Il y a des phases où les gens ils mangent pas. Non, non, je mange pas, j'ai pas faim. mm, Et le lendemain, il dévore, tu vois, et l'organisme, il aime pas ça, en fait. Il aime pas l'instabilité. Il aime la stabilité, des choses, tu vois, où vraiment tu manges à chaque repas, tu manges ta quantité qu'il faut, et pas, je mange pas, puis après, je mange trop, et puis exactement. ça va pas comme ça. Ça fait trop de pics de glycémie aussi, qui sont Exactement. trop hauts, parce qu'on mange trop, et après, on mange pas, donc la glycémie, elle redescend vraiment trop basse. Et donc, du coup, tu perturbes énormément l'organisme. Le but, c'est ça, c'est ce que tu dis, peu importe, même si c'est pas forcément paléo, mais au moins que ce soit un équilibre entre les glucides, les Exactement. lipides, les protéines. Parce que c'est ça aussi, hein. Moi, je suis passée par une phase où j'ai mangé que des Mm, glucides pendant un mm, moment et ça m'a mm, pas réussi, tu vois. J'ai senti que mon corps, il manquait de quelque chose. Donc, il faut un équilibre, je pense, un équilibre dans tout, exactement. dans la vie, dans tout. Faut aussi commencer parce que les gens, ils ont peur parce qu'on met des noms sur les grands modes alimentaires et donc les gens Oui, disent mais non, moi je veux pas me faire avoir par tel ouais. régime, tel. Et je les comprends. Mais quand on leur explique que non, c'est un mode de vie Mm, logique, que quand bien même ils veulent pas supprimer certaines choses, au moins ouais. de pas passer par l'industriel, le C'est ça. tout fait, le tout paraît, c'est déjà pas mal. Mais tout ce qui rejoint un petit peu tous les régimes à la mode, on va dire le frugivorisme, le crudivorisme, le paléo, le cétogène, le machin, mais tous ont à peu près le même moteur, on va dire, c'est de manger brut, de pas manger de produits Exactement. industriels. Peu importe si Ouais. c'est cru, si c'est cuit, si c'est machin, le tout c'est que faut cuire en conscience, on va pas cuire au barbecue, voilà. Il y a des petites choses à savoir, ça j'en parle beaucoup sur ma chaîne et sur mon blog. Et puis donc c'est bien de pouvoir en discuter aussi avec des personnes qui ont testé ce type d'alimentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe au niveau de ta vie sociale et de ta famille, par exemple? Est-ce que ton conjoint, il mange comme toi? Quand tu sors, comment ça se passe? Et puis tes collègues aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, à la maison, c'est parfait. Déjà, je suis avec un végétarien. Alors, déjà, il mange déjà particulièrement bien par rapport à beaucoup de monde et c'est lui qui m'a sensibilisée d'ailleurs sur le mode de vie paléo. D'accord? Et donc à la maison, ce que je cuisine, si je dois cuisiner une viande, ça va être pour moi. En revanche, les légumes, on va manger les mêmes. C'est parfait. Déjà, j'ai pas de problème. Je sais que parfois c'est ceci. Certaines amies me disent oui, mais moi, mon mari, il mange pas comme ci, il mange pas comme ça. Ouais, Ça va être compliqué si je les vois manger ces barres chocolatées, ça va être compliqué. Là, j'ai pas ce problème à la maison. ça c'est bien Mais déjà. exactement. En revanche, je pense que quand on est décidé à faire quelque chose, même si en face de nous, quelqu'un se Oui, mange 10 hamburgers et qu'on a un objectif santé en tête, on peut y arriver. Donc, je peux bien rassurer sûr. aussi les Ouais, gens par rapport à ça. Après, en famille, bon, il y a de tout. C'est-à-dire que principalement, ils m'ont vu changer. Ils ouais. m'ont vu changer au fil des mois. Au début, c'est disons que tu maigris, c'est bien, c'est quoi ton truc? Et puis après, à force, au bout de quelques mois, voire un an, disons que c'est quoi le paléo? J'ai j'ai- j'ai- j'ai ma soeur qui m'a posé des questions, j'ai même ma mère qui cuisine depuis des années plein de plats, c'est normal, c'est culturel, des plats avec beaucoup de riz, beaucoup des choses comme ça. Elle m'a aussi demandé, bah, tiens, tu me noteras des recettes et puis tu me Mm. conseilleras deux, trois bouquins sur la paléo. C'est vrai que de devenir, ce que je disais, son propre témoignage, ça incite en fait nos proches qui au début sont pas dubitatifs, ils sont contents parce que on se débarrasse de kilos superflus, on est un peu plus heureuse, ça Mm. se voit qu'on est épanoui. Et puis, quand on paraît en vraiment meilleure santé, là, on s'intéresse à ce que tu fais. On dit, mais Ouais, écoute, note-moi quelque part deux, trois petites recettes parce que ouais, je c'est pas pense que mal. c'est pas mal pour la santé. T'as perdu du poids, en plus t'es en meilleure santé. Alors Ouais. attends, je veux savoir c'est quoi ton Noté. secret? Et les familles, c'est pareil, les amis, c'est pareil, parce que au début, oui, évidemment,
Il y a des petites blagues. Attends, Carole, je vais acheter des graines. Tu vas manger des graines parce que c'est bon. Moi, j'ai eu droit aussi. Voilà, on est dans un supermarché, on fait des courses parce qu'on fait une soirée entre copines. Tiens, le rayon graines. Mais elles se reconnaître d'ailleurs. Mais c'est drôle. Mais, mais c'est le début. C'est toujours avec du Oui, soutien. C'est parce que moi, je prenais beaucoup au sérieux aussi. J'étais tellement à parler de ouais, paléo. Bon, voilà, je pense que quand on m'écrivait un texto, qu'on m'appelait, je pense que le mot paléo, il revenait tellement que des oui. moments, pour me faire aussi un peu descendre par rapport à tout ça, mes copines en rigolaient beaucoup avec moi, tout en me soutenant. En me soutenant, et puis au restaurant, il n'y a pas de problème si on posait pareil. On pose la question au chef, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a au menu, qu'est-ce que vous avez utilisé comme sauce, est-ce que je peux juste avoir vos légumes avec la viande qui est servie, est-ce que l'huile que vous avez utilisée, voilà, est-ce que c'est de l'huile d'olive, est-ce que Ouais, c'est c'est des pas des choses, huiles raffinées, ouais. on peut vraiment avoir une vie sociale en mangeant paléo, et Au on peut avoir restaurant, une vie c'est sociale en mangeant facile, ça. hein. C'est super Pardon? facile au restaurant parce que Oui, tu peux oui, demander des légumes, une exactement. salade, une protéine, peu importe, après un Oui, poisson. Le tout, exactement. c'est ouais, demander sans sauce, sans lactose, tu manges pas la panière de pain qui est à côté. Voilà, c'est assez facile quand même. Et Exactement. je voulais poser encore une question par rapport aux céréales. Donc, Oui, qu'est-ce que tu penses, toi, des céréales? Manger beaucoup de céréales, du riz, etc. Est-ce que tu penses que... Parce que c'est beaucoup dans les cultures quand même. Par exemple, toi, ah oui, je veux c'est dire, ça. voilà, Oui. il y avait beaucoup de riz et tout. Qu'est-ce que tu penses de cet excès de manger trop de riz comme ça? De céréales en général. En général, c'est vrai qu'on consomme beaucoup de céréales. On consomme beaucoup de Mais céréales. sans parler forcément de gluten, hein. Juste par Oui, oui, exemple oui, le oui, riz. exactement. Le riz, par exemple, moi, à la maison, quand je reçois, ça va être un plat souvent avec du riz. Mhm. Parce que le riz, déjà pour certains, par exemple, sportifs, quand on a une activité sportive très intense, même en paléo, il y a des sportifs qui consomment du riz basmati. Oui, Ah bah, les riz AEG trop haut, voilà. généralement, c'est basmati, par exemple. Oui, mais Et ensuite, quand on est sportif. oui, Oui, quand on est d'accord. sportif. Un Voilà. sédentaire. Moi, je parle plus d'une personne sédentaire qui va manger beaucoup de riz. Non, si la personne suit vraiment une alimentation paléo à 100%, si elle le suit à 100%, il n'y a pas de riz. En revanche, je trouve que le faire de manière exceptionnelle, et quand je dis de manière exceptionnelle, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas une fois par semaine, c'est une fois par mois. C'est se Ouais. faire un vrai bon plat avec du riz. Et là, on le mange avec plaisir. Et on n'a pas, disons que c'est pas. J'ai souvent cette question qui revient hein, de mes amis, c'est mais Ouais. alors le riz, parce que moi je mange énormément Ben de oui, riz, oui, oui, mais j'ai beaucoup de gens, ouais. on mange trop de riz souvent. On mange Mais trop. oui, on mange trop de riz. Riz, où il y a Exactement. riz et riz. Si tu manges une petite Ouais. portion en fonction de tes besoins, ok, si, plus tu fais du sport, plus tu vas pouvoir en manger des féculents, on va dire. Mais c'est Oui. vrai qu'une personne sédentaire qui va être habituée à manger beaucoup de riz et qui fait pas beaucoup d'activités, c'est c'est Oui, et problématique, puis quoi. exactement. Et le riz, c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport au croissant. Mine de rien, ça se rejoint. Qui va manger une cuillère de riz et puis s'arrêter et manger trois courgettes à côté? Non, non, on va avoir tendance à prendre plutôt la grosse assiette de riz, puis couper une demi-courgette pour se donner bonne conscience à Ouais. côté. C'est pour ça que si on veut le faire, on le fait bien, il n'y a pas de problème. Par exemple, à la maison, c'est ce que je fais, mais c'est exceptionnel. C'est Mhm. exceptionnel. C'est ce que j'ai essayé de conseiller aussi, par exemple, à ma mère, c'est ce dont je parlais, c'est que de rendre ce qu'on faisait quotidiennement Oui. exceptionnel, on le savoure plus. Mais C'est-à-dire oui, qu'il faut c'est pas, ça. Parce voilà, qu'après, si c'est tous les jours, tu le savoures même plus, en fait, hein. on savoure plus, on sait plus ce qu'on mange, c'est-à-dire Mm. qu'on se gave, on mange plus. Et là, pour manger, il faut se faire plaisir. Et Oui. se faire plaisir, c'est-à-dire pas se dire qu'on se prive tous les jours. L'alimentation de paléo, c'est pas de se priver. C'est pour ça qu'il faut sortir la notion, par exemple, de repas cheat meal, comme on Oui. l'appelle, Oui. comme quand on suit un régime plutôt privatif ou hypocalorique, Mm. ou c'est bien parce que le vendredi soir, je peux, Je je peux me peux lâcher. manger mon hamburger. Ouais. Alors que les autres comprennent qu'on mange autrement une seule fois, on va utiliser ce terme, mais c'est pas le vrai terme. C'est-à-dire que manger un peu de manière différente une fois, ça va pas faire de mal à l'organisme. Au contraire, parfois, ça relance la machine, surtout quand on est en perte de poids. Oui, c'est vrai. Il y a cette fameuse chose, c'est vrai. Et puis psychologiquement,
Ça fait du bien aussi de ne pas s'exclure à 100% socialement, parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on mange bien, on mange sain, les gens l'acceptent quand ils viennent manger chez vous, euh, ils mangent paléo, ils mangent votre manière de manger. Quand vous allez chez eux, ils font des efforts, ils vous préparent des choses exprès pour vous. Le jour où c'est l'anniversaire d'une personne et que il y a le gâteau fait maison par Mhm. quelqu'un, fait avec amour, ben, de la part vous la mangez et vous en mangez pas tous les jours. Bien C'est sûr. exactement c'est la manière dont je fonctionne et ça fonctionne pour moi. Je suis en bonne santé et si le but c'est une perte de poids, vous perdez quand même du poids. Et par exemple, si on a des sportifs qui se disent, bah attends, moi, je suis sportif, je fais énormément de sport, ok, je suis d'accord pour arrêter le pain, le riz, les pommes de terre, mais en gros, je vais trouver où mon énergie, mes glucides, mes féculents, tu vois, il y a toujours cette problématique des sportifs qui vont pas savoir comment faire pour trouver l'énergie dans la nourriture en enlevant tous les pâtes, parce que énormément de sportifs mangent beaucoup de pâtes, de Oui, riz, d'accord. beaucoup de féculents. Et les pâtes, la fameuse plâtrée de pâtes avant la course à pied Oui, qui finalement c'est une assiette de calories vide et qui oui, apporte rien. Voilà. Non, non, non. Par exemple, en paléo, il y a beaucoup la communauté de CrossFit qui mange oui, beaucoup paléo. exact. Ouais. Beaucoup de C'est CrossFitters en vrai, hein, paléo. Et c'est les fou, hein. CrossFitters, bah, ils ne se tournent pas les pouces. Je veux dire, c'est beaucoup d'efforts. Oui, Alors, il y a des apports en glucides, il y a la patate douce, il y a tout ce qu'on trouve dans les fruits, il y a le bon gras aussi qui apporte un certain équilibre. Et puis, tous les oléagineux auxquels on peut avoir accès, on peut aussi se faire des mélanges qui vont donner des barres pour l'effort, pendant les grands efforts aussi. C'est-à-dire que on n'est pas aux légumes verts, on ne tourne pas aux légumes verts. Donc, il y a possibilité en étant sportif. Et je le dis parce que alors, je fais du sport pratiquement tous les jours. Je fais du sport 6 jours sur 7 et je pense que je serais tombée maintes fois bah oui, bien dans sûr. les pommes si je ne mangeais pas assez. Et je pense que je mange suffisamment parce que je mange pas uniquement de la patate douce, mais aussi pas mal voilà, de bons gras, d'avocat, de saumon. Tout ça, c'est des choses auxquelles on a accès et qu'on peut cuisiner et manger sans se restreindre parce qu'on ne compte pas les calories. Euh, et même un sportif peut s'alimenter paléo. La preuve avec une alimentation paléo présente dans la communauté un peu Des crossfiteuse, crossfit. ouais, complètement. C'est-à-dire que sinon ce serait pas possible. C'est pas du tout. Le but c'est pas de se rendre faible. Le but c'est de se rendre plus fort. Donc on peut avoir cette activité physique intense et manger paléo. Manger paléo totalement. Alors les glucides, ils vont les trouver essentiellement dans les fruits, dans les patates douces, dans les racines en fait, les légumes racines, c'est ça. Le Le manioc, manioc, ouais. tellement. C'est-à-dire que quand on se met, c'est ça qui est presque merveilleux. Maintenant, je suis Tu émerveillée devant découvres plein de choses en fait. exactement. C'est-à-dire que tous les jours, oh, c'est tel légume qui existe, mais dis donc, Ouais. c'est le cousin de tel légume racine. Oh, c'est merveilleux, je vais tester. C'est, ça a l'air, ça a l'air presque enfantin parce que toutes ces choses dont je me suis désintéressée pendant des années, c'est-à-dire que j'ai cuisiné il y a quelque temps des Christophines, c'est-à-dire que le goût, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Je me dis, ah, c'est bien, c'est entre le navet et ceci. S'amuser à retrouver des saveurs Ouais. et puis et découvrir des légumes, rien que ça, c'est c'est quelque chose qui fait qu'on tient, c'est pas qu'on tient, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse et on peut pas changer d'alimentation parce que les légumes, il y a une diversité tellement riche, tellement importante Tous les jours, et tu peux tellement manger des savoureuse, légumes quoi. différents, ouais, c'est clair. Exactement, on peut manger, mais on mange tellement bien en paléo, on mange trop bien. Mhm. Bon, mais c'est génial. Alors, du coup, tu t'éclates. Non seulement Ouais. tu t'éclates, tu te régales, tu te fais du bien, tu te fais plaisir, tu as une bonne santé, tu as perdu du poids. Là, Ouais. c'est. En tout cas, t'es rayonnante. Je trouve que Mhm. vraiment. Moi, je t'ai pas connue avant, donc je peux pas dire le avant-après, mais aujourd'hui, je te trouve vraiment rayonnante et ton témoignage est vraiment super. J'espère que ça va pouvoir aider d'autres personnes. Alors, tu as un blog? En fait, j'ai ma page Instagram et je travaille en parallèle sur une manière d'aider au plus proche les gens qui veulent s'intéresser à l'alimentation paléo. Mais on peut déjà me retrouver sur mon Instagram tous les jours avec mes recettes, des Paléo Fit Diet Health en un Voilà, seul mot. je vais le mettre en dessous, comme ça les gens pourront aller voir sur ton Instagram.
et je suis disponible. En DM, je parle toute la journée en privé avec des gens qui, parce que à force de témoigner, Bah oui, il y a des gens que ça intéresse. on veut savoir. Et, et oui, et bon, je me rends très disponible parce que moi, j'aurais aimé à l'époque Qu'il y ait avoir comme quelqu'un ça. qui t'aide, Ah ouais, ouais. exactement. Donc, je le fais avec plaisir. Ah, c'est vraiment super, c'est adorable. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, je te souhaite encore plein de belles années comme ça. Et puis, peut-être qu'on pourra refaire une interview d'ici un an ou deux pour faire un petit point et voir ce que tu es devenu. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu sur ma chaîne. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci à toi. Salut, ciao.